Pourquoi les bananes que vous mangez tous les jours ne sont pas de vrais fruits alors que ces bananes roses là, il y en a aussi loin là-bas, qu'on voit dans le... Oui. Ce sont de vraies bananes. Ah bon. Et alors, on les mange pas, celles-là? Ah si. On les regarde. Mais ma question à moi, c'est pourquoi celle-là donne de vraies bananes, Voilà, voilà. Ouais. alors que les bananes que vous mangez tous les jours ne sont pas de vrais fruits. Alors, bah Ah oui, ouais, mais ils ont été c'est une devinette, hein. artificiellement, non, c'est pas ça. Non. Appareil génital. Mais pourvu qu'il y ait fécondation, c'est un fruit. Peut-être vous Bon, avez alors raison. oui, ça serait un fruit. Ça de veut toute dire façon. celui-ci. C'est quoi ça? Et qu'on appelle aussi jabodane, jabodcana, quand c'est ouvert comme ça, on l'appelle la chauve-souris. Et c'est pas la plus grande, ça peut faire des fleurs, je dis bien, de 80 cm de long. Et vous donne quelque chose vraiment de génial. Et quand c'est massivement en fleurs en été, parce qu'il y a des fleurs toute l'année, mais plus en été quand même, bah tout simplement, on dirait des sortes de fêtes chinoises, vous voyez, des tissus un peu partout dans le vent, ça vous donne ça. Voilà. Ouais, famille des noix de cajou, des manguiers, qui est un arbuste, alors que l'autre c'est une liane. Et cette plante-là est considérée à La Réunion, écologiquement parlant, comme peste végétale, envahissante. Et économiquement parlant, ça rapporte des millions à La Réunion. Les plus belles récoltes de miel qu'on fait à La Réunion, c'est grâce à cette plante-là qui est mellifère. On ramasse les baies, on envoie dans le monde, ça rapporte aussi pas mal à La Réunion. C'était une place assez huppée. Chic, vous demandez un steak au baies roses, peut vous coûter beaucoup plus cher qu'un steak au poivre vert frais, par exemple. Si c'est une bananier aussi, une herbe fait partie de l'une des plus grandes herbes au monde. Ça veut dire un régime banane est une brindille et la tige qui porte cette même brindille, par exemple. Mais cette banane a un goût différent que les bananes cassées que vous mangez, ou les mignonnettes, les fricinettes et tout ça ont des goûts bien sûr différents. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Et vous savez comment on appelle ces petites bananes roses en langage populaire créole? Et ça vous explique la légende de la couleur de cette banane. Ça s'est passé vers 1914-1918. Obus. Non, l'obus, ça, c'est bien, ça rafraîchit. Par rapport à 14-18, je sais pas. Oui, c'est ça, oui, par rapport à la Se croque un petit peu comme ça, vous donne un goût bien sûr particulier. Il n'y a pas bien sûr une banane qui a vraiment les mêmes goûts, les mêmes textures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Une belle diversité. Absolument, pour l'instant vous en sentez bien. La composition chimique de la plante, je plaisante bien sûr. Et une membrane et ne peuvent se rencontrer. L'homme, ce qu'il fait, c'est mettre cette membrane de côté, faire contact entre les deux, pollinisation, fécondation. Ce geste est bien né à La Réunion d'un esclave de 12 ans qui s'appelait Edmond Albius, et c'est grâce à lui qu'on produit la vanille à grande échelle dans le monde. D'ailleurs, du même coup, cet esclave n'a pas seulement inventé une pollinisation, il a démocratisé la consommation de vanille. Parce que dans le milieu naturel où l'insecte s'appelle mélopone existe, c'est 5-10 kilos par hectare, le fait que l'homme intervient permet une centaine de kilos. Ça veut dire, on dit la vanille elle est chère, mais sachez-le, ça sera encore plus horriblement cher que ça, et resterait un produit, je dirais, de très haute élite, si le gène n'a pas été trouvé, je dis bien assez. Et pourquoi, d'après vous, une plante aussi parfaite, si vous voyez ses fleurs aussi parfaites, un parfum aussi parfait, lui, le bon Dieu, nous a mis une membrane entre monsieur et madame. Un chair vert, c'est celui-là. Vous voyez, Il restera vert, celui-là. il restera vert. Ah, d'accord. Celui-ci, c'est un as bouteille. Celui-ci aussi, un as à chair blanche. Ça, c'est un as Victoria. De l'autre côté, un as diable ou d'autres noms qui sont donnés. Là, c'est un as Mingar. C'est un as qui arrive en Europe, mais qui vient plutôt d'Afrique, qui n'a pas d'épines. C'est celui-là. En clair, il y a plein d'espèces d'ananas, bien sûr, mais la meilleure, vraiment la meilleure, c'est la Victoria, bien sûr, que vous trouvez sur les marchés, tout simplement. Voilà. Pas parce que c'est la Réunion, on dit ça, hein, n'est-ce pas? On peut partir plus d'1 mètre de la plante. C'est des tiges comme ça. Les fruits, si vous zoomez bien avec les yeux, vous les voyez là. Ils sont pas encore mûrs, mais c'est ça. Et dans ces graines, bien sûr, dans ces fruits, pardon, il y a des graines noires. Dans sa maturité, bien sûr, qu'on connaît dans le thé, café, glace, pâtisserie. La cardamome fait même partie de l'une des épices les plus chères au monde. Vous allez dans les pays du Proche-Orient et limitrophes, tout ce qui mange et boit met de la cardamome au-dedans. Vous passez 15 jours là-bas, vous dormez pas le soir, vous faites la bamba, vous revenez très tôt le matin, vous êtes toujours en forme. Et quand vous entrez chez vous, un mode d'alimentation bien différent, coup de banc, on pense jamais se remettre. La cardamome, c'est un petit peu dopant, on va dire, sur les bancs. Et sapote? Ben, ce fruit, c'est la famille des ébènes. Quand ils ont vu les graines à l'intérieur, ressemblent à la vraie sapotis aussi, ils l'ont appelé sapote. Mais l'autre, c'est un ébène, celui-ci, la famille des anonacées, famille ylang-ylang, alors que la vraie sapotie fait partie de la famille des sapotacées. On connaît bien ces arbres-là à La Réunion de cette famille. Grand nat, petit nat, bois de fer, c'est la même famille sapotacée.
Mais ça peut qu'on peut trouver ça où? Parce que c'est 3 heures ou 4 heures. On appelle le palmiste poison, palmiste de cochon. Par contre, c'est un palmier qui existe au monde que sur l'île de la Réunion. Un palmier qui est un véritable patrimoine mondial. Et ce que vous voyez là, c'est comme ça toute l'année et au même rythme. Il n'y a pas un moment où il y a temps mort, toujours à des fleurs, boutons floraux, capsules pas encore ouvertes. Et en plus, le soir, ces fleurs, c'est un régal de parfum. Et c'est pas par hasard, les camélias sont là, hein, c'est parce qu'il y a des insectes qui viennent se coucher. Grappe de poivre vert. Ben, vert, c'est cueilli comme ça. Noir, on met ce vert à sécher, ça devient noir. Blanc, on laisse arriver à maturité, mûrir, sécher, décortiquer, l'intérieur est blanc. Si on veut du gris, c'est le plus simple. On prend ce vert, on met à sécher, c'est noir au-dessus, l'intérieur est blanc. On broie les deux, ça fait du gris. C'est bien la même plante, question maturité et du... C'est comment? Bon, c'est doux. Ben voilà, c'est pareil qu'une langue de belle-mère. Et que c'est pas ça. Ben on l'appelle langue de beau-père, vous savez. On dit à l'image de la langue du beau-père, c'est très doux et très velouté. Et sinon, on vous dit Costus speciosus, famille des costacés, vous l'avez déjà oublié. Ça s'appelle langue de beau-père. Il y a des questions? Non. Et rassurez-vous quand même, sur les 37 kilos, il y a au moins 15 qu'on va tremper dans du rhum, hein, ça fait tout. Sinon, les chiffres se reconnaissent facilement, plis horizontaux, font penser à une sorte de peau de pachilium de pattes d'éléphant. Là-bas, c'est un énorme manguier, c'est plus des fentes à la verticale. Et le bois de litchi peut se vendre à 2000 € le mètre cube, alors que le bois de mangue est un bois médiocre, par exemple. Ben d'ailleurs, ce manguier a été greffé il y a plus de 200 ans, et on voit nettement un porte-greffe et un greffon. On doit avoir une dizaine de spécimens comme ça sur les jardins. On doit avoir 240 ans. Là, ici, là, c'est nous. Là, ici, par exemple, aussi pareil. Ah, d'accord. Et d'après vous, de quelle famille cette plante-là? Ne vous fiez pas aux boules blanches. Trop tard. C'est une cactée, c'est la seule cactée qui n'est pas d'Amérique. Tous les cactus sont d'Amérique. Et il faut savoir, celle-là qu'on appelle le Rizalis, c'est le seul genre qui est indigène à l'océan Indien et indigène à l'île de la Réunion. Et en plus pousse dans des endroits comme on connaît ici, où, je dis bien, la pluviométrie, c'est 6 à 12 mètres d'eau par an, ce qui tombe à Paris en 4 insectes en fait. Ouais. Et ça veut dire, c'est vraiment un regard très très différent. On peut trouver aussi en rose de ça, voilà. de la... On va bien pour voir. Les palmistes rouges, bien sûr, ces racines très colorées, mais aussi les jeunes plants, comme on voit là, par exemple, aussi assez rouges. Ah, d'accord. Et c'est ça qu'on mange à la Réunion, qui est appelé bien sûr chou palmiste, la salade, le gratin, bien que dans la viande et tout ça, voilà. C'est ce palmier-là. Et que je conseille pour ceux qui n'ont pas encore fait, puisque c'est bien un palmier qui est spécifique à 2 îles, qui est Maurice Réunion, et qu'on appelle chou palmiste. Et alors donc, Est-ce que c'est le cœur? on nous disait qu'il fallait abattre l'arbre pour manger le cœur? Absolument. Comme vous coupez une laitue, c'est terminé pour la laitue. Et quand vous ramassez vos graines de blé, c'est terminé pour le blé. Il faut, eh ben, buvez une petite tisane de ça, vous descend votre cholestérol. Et vous le connaissez chez vos pharmaciens sous le nom d'orthosiphon. Bien sûr, une tasse, pas un litre, parce que ça vous enlève le fer et tout ce que vous avez dans votre corps. Mais sinon, c'est... Il y a des années de ça, les anciens, ils avaient 100 coques dans des cailloux et un pied de zamal dans un coin. Maintenant, descendre des gens en armes, c'est 700 pieds de zamal et un cochetti dans un coin, c'est pour le coq. Ou alors, on dit c'est les oiseaux. Et des fois, dans un champ de canne, on peut prendre, je dis bien, la langue que vous voulez, vous pouvez que prendre un pied de zamal tellement que c'est en rang. Et c'est les oiseaux, mais sur près d'1 kilomètre, quoi. Et sinon, je dis bien, on est maladroit, mais on fume pas de zamal à la Réunion, c'est pour le coq de combat, et ainsi de suite.